Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la randonnée Didier Absalon. Franchement c'est une rando qui me donne du fil à retordre parce que c'est la 3e fois que je tente de la faire. Et à chaque fois, en tout cas les 2 premières fois, ça s'est soldé par un échec. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Je suis venue la semaine dernière pleine d'espoir pour faire cette randonnée. En plus, le temps était super, donc c'était l'idéal. Mais sauf que je me suis retrouvée face à une rivière avec un gros panneau interdiction de traverser. Et je me suis dit, c'est bizarre, faut pas passer par là. Enfin, j'ai pas voulu passer l'interdiction. Du coup, je me suis dit que j'allais faire la randonnée dans l'autre sens. Donc à partir d'Absalon et donc à partir de la station thermale. Sauf que j'y suis allée juste avant de venir là et il y avait de la rubalise un peu style travaux, interdiction d'y aller. Donc je me dis, est-ce que je devrais interpréter tous ces signes en mode ne fais pas cette rando, elle n'est pas pour toi, ou est-ce que je le tente quand même en traversant la rivière? Le temps n'est pas très très beau. Là il est un petit peu couvert, ils avaient annoncé de la pluie sur 15h. Et moi j'ai pris un petit peu de retard déjà, il est 14h15. Bon, j'ai mon kawaii, je suis équipée pour la pluie et tout, il n'y a pas de souci. C'est plus que comme c'est une randonnée en bord de rivière, j'ai pas envie que ça devienne dangereux. Mais de toute façon, si je vois que les conditions se dégradent trop ou que franchement c'est de mauvais augure, je ferai demi-tour. Je suis déjà sur place donc je vais quand même tenter. Par contre j'ai déjà faim, je suis un peu encore partie. Mais bon, je vais prendre une petite compote histoire de me donner des forces avant d'y aller. Ça me rassure, je viens de voir un mec tout seul partir. Bon, lui il a fait l'autre rando, il a fait la rando des cascades. Mais je me dis que je suis pas la seule à faire des randos seules. Par contre, ce truc là ça me chatouille, je sens que je vais le déplacer parce que je vais avoir peur que ce soit une bête à chaque fois qui me touche. Par contre, trop bien ces micros parce que du coup il y a le petit clip ici, comme ça. Et il y a un aimant avec et du coup ça permet de le mettre comme ça. C'est-à-dire que tu le poses. Hop, tac. Et là ton micro il bouge pas. Donc j'espère que vous m'entendez bien aussi. C'est parti. Je suis trop contente. J'ai l'impression qu'il y a une éclaircie qui arrive. Donc on en profite en même temps. Il y a une éclaircie mais en même temps il pleut. Est-ce que je mets mon kawaii? Je vais pas mettre le kawaii maintenant parce que je pense que je vais avoir chaud et je pense que ça va vous gêner aussi, ça va faire du bruit, il faut que je change le micro de place et tout. Donc on va le faire comme ça pour l'instant et si vraiment il commence à beaucoup trop pleuvoir, je sortirai le kawaii. En tout cas là il est déjà 14h bien avancé donc on y va parce qu'on a quand même 1h30, même si je pense pas que je vais le faire en entier parce que évidemment règle d'or, être de retour à la voiture avant la nuit. Et en plus j'ai des impératifs en fin de journée donc je ne veux pas rester trop longtemps dehors, mais j'ai juste envie de m'aérer un peu la tête parce que j'ai oublié de vous dire, je suis en vacances enfin depuis aujourd'hui 13h, je suis officiellement en vacances pour 2 semaines, donc je suis trop contente. Je vais faire plein de randos, j'espère que le temps va me le permettre, que ma santé va me le permettre, mais en tout cas j'avais trop besoin là de me ressourcer, de faire un petit reset en forêt pour commencer les vacances. On est parti. Comme je dis, c'est la 2e fois que je me tente cette rando. Je crois qu'il y a une voiture qui arrive. Je suis un peu gênée de filmer en vrai. C'est tellement gênant. Les gens ils te regardent genre mais what the fuck? Qu'est-ce qu'elle fout? Et ben je vlog. C'est pour vous faire profiter de ça en fait. Là, ça sent l'animal mort. Là, je vais prendre le départ de la rando à côté de l'usine Didier. Là, j'espère que le temps va se maintenir comme ça. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est sympa. C'est un peu plus joli, la végétation comme ça. Ok, bon on arrive enfin sur une portion de sentier. Donc, la randonnée commence officiellement. Je suis toujours un petit peu stressée en début de randonnée parce que j'ai un petit peu peur. Là c'est un sentier que j'ai pas encore fait, donc ça va être la découverte. Mais c'est un bon stress, c'est un peu
comme avant de faire une grosse attraction, t'es un petit peu stressé avant de monter dedans. Mais tu sais que de manière générale, t'aimes ça, t'aimes les attractions. Bah là c'est pareil, je sais que je vais passer un bon moment en faisant cette rando, mais quand même un petit peu d'appréhension parce que je sors de ma zone de confort. Bon, il a plu pas mal ces derniers jours, donc le sentier est plutôt gras. Attention à pas glisser, à pas tomber. Quand vous allez en rando, prenez bien des chaussures adaptées. Moi j'ai des chaussures de trail running, ça fait un an que je les ai. Je les ai rentabilisées par contre. Et la semaine commence un peu à devenir lisse par endroits. Donc je reste vigilante. Agréable. Il y a un pied d'Atumo juste là. Et en fait on peut faire des infusions avec ce truc là. Et c'est censé un peu tout guérir. Je trouve la forme de cette feuille absolument fascinante. On dirait une main. Bon, il y a un petit peu trop de doigts. Je viens de traverser la rivière. L'eau est fraîche. Ça fait du bien. À faire des lacets, à mettre mes chaussures, c'est incroyable. Bon, c'est parti. Je pense que j'ai bien fait de ne pas mouiller mes chaussures, parce que chaussures mouillées plus sol mouillé, bref, quoi. Je vais vous ranger là, parce que je pense qu'il me faut mon équilibre et mes deux mains. Bon, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a un tout petit peu dénivelé depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai traversé la rivière, ça monte un petit peu, mais je pense que je vais pas monter beaucoup. Et sinon, c'est très beau. Je sens le cardio qui s'emballe un petit peu, mais ça va le faire. Ça va, franchement ça va. Là c'est juste que je parle en même temps, je monte en même temps, je range mes affaires et tout. Mais ça va, tranquille. Non mais pardon, c'est trop beau. C'est magnifique. Ok. Il y a un petit panneau là. Donc là, on est en réserve biologique intégrale. Du coup, c'est un espace qui est géré par l'Office national des forêts. Et du coup, ça veut dire que ici, tu peux pas faire de hors-sentier, mais bon. De manière générale, le hors-sentier, c'est fortement déconseillé. Hein. On prend vraiment un risque et on se met en danger. On n'est vraiment pas dans la route parce que j'entends des motos. On n'a pas le droit de cueillir de la végétation. Pareil, hein, je pense que c'est comme dans l'eau, en vrai, quand tu vois des trucs dans la nature, il faut éviter d'y toucher. Et qu'est-ce qu'on peut pas faire? On peut pas venir en vélo, on peut pas bivouaquer, mais en fait, je sais même pas s'il y a des endroits où tu peux bivouaquer en Martinique. Peut-être sur certaines plages à certaines périodes de l'année. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la RBI, donc réserve biologique intégrale. Il y a un petit bambou qui pousse. Les bambous, c'est atroce parce que c'est une espèce exotique envahissante. Et comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Ça façonne vraiment les paysages martiniquais, mais en fait, c'est vraiment pas ouf. Ça empêche la faune endémique, enfin la flore endémique de pousser, du coup, puisqu'elle prend l'espace. Et en plus, ça fragilise les sols parce que ça ne maintient pas la terre comme un arbre endémique le ferait. Du coup, ça favorise l'érosion. Et du coup, comme c'est pas bien retenu, ça peut tomber. Et quand il y en a au bord des routes, en fait, ça devient hyper dangereux, ça devient hyper glissant. Donc vraiment, le bambou, c'est un fléau. Oh waouh, c'est trop beau ça. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas l'impression que ce soit la plante qui fait ça, mais l'organisation du truc déjà c'est hyper impressionnant.
beau l'arbre. Non mais pardon, il est magnifique. Ça, je crois que ça s'appelle du cré-cré montagne. Je sais pas si vous me voyez, mais c'est absolument magnifique. Waouh, mais je suis choquée de ne pas avoir fait cette randonnée avant. C'est sublimissime. Les couleurs, la végétation, le fait d'être seul, les plantes là, les fantastiques, elles sont tellement belles. Je suis subjuguée par la beauté de ce qui m'entoure. Il y a plein de champignons. J'ai un petit peu deux obsessions en ce moment, c'est les champignons et les lézards. Bon, les lézards, c'est depuis toujours. Encore un arbre magnifique, hein, franchement. Ah oui, je suis une folle des arbres aussi, je les trouve très beaux. Waouh, je les trouve si forts, si puissants. Je suis vraiment choquée de à quel point c'est paisible. Waouh, mais genre, le calme intérieur que ça procure en moi, je suis vraiment choquée. Au moment où je me fais une petite pause hydratation, comment ça va faire ça? Oula, ça fait un moment que je marche. Franchement, je n'ai pas regardé l'heure à laquelle je suis partie. Je sais pas si je vais faire la rando en entier parce que comme je disais, c'est une rando en aller-retour. Je suis censée prendre 1h30, il est déjà 15h20. Donc je pense que je vais avancer encore 10 minutes et ensuite je vais repartir, je vais rebrousser chemin parce qu'il faut absolument que je passe acheter un dessert et j'aimerais y être avant qu'il n'y ait plus rien et surtout avant que ça ferme. Alors en vrai je sais pas quelle heure ça ferme, donc je préfère me laisser un petit peu de marge. Je sais pas si vous allez voir parce que moi-même je vois pas très bien. Mais là, il y a une cascade. Franchement, je suis désolée de ne pas pouvoir vous faire un plan de meilleure qualité parce que waouh, en fait, j'ai tourné la tête. C'est trop beau. J'aimerais pouvoir aller voir de plus près. Il y a encore un tronc d'arbre de ouf. Il y a des gens qui arrivent. Ah, ils font du canyoning. Oh waouh, il y a deux lézards trop mignons. Attendez. Et de 1 et de 2. Comme convenu avec moi-même, j'ai fait demi-tour à 15h30. Comme ça, ça me laisse un petit peu de marge pour retourner à la voiture et faire ce que j'ai à faire ensuite. Je reviendrai, c'est sûr, parce que c'était vraiment trop beau. Et c'est trop beau. Et en plus, ça m'a fait beaucoup de bien.
Je trouve que être seule en nature, ça, déjà, même au-delà d'être seule, être en nature, ça te permet de tout remettre en perspective, de décharger. Franchement, ça fait un bien fou. Et du coup, ce que je vais vous dire, si vous avez peur d'aller seule en forêt, et notamment si vous êtes une femme, parce que c'est vrai que moi, quand je dis aux gens que je fais des randos seuls, tout le monde me dit « Waouh, mais t'as pas peur, mais t'es folle et tout ». En fait, il y a deux teams. Il y a la team fais gaffe parce qu'il y a des sentiers plus compliqués que d'autres et évidemment si tu vas toute seule bah, tu te mets en danger, je sais pas si tu glisses, si tu te blesses, il n'y a personne pour venir avec toi. Bon après il y a toujours quelqu'un qui est au courant d'où je suis, de comment se passe la rando. Bon, il n'y a pas toujours du réseau, mais en tout cas ma localisation est toujours partagée. Maintenant pour la team des personnes qui se disent qu'on va forcément croiser quelqu'un de malveillant et tout en forêt, franchement je trouve que au vu de l'actualité dans laquelle on vit, on se rend bien compte que les méchants ne se cachent pas, ne se terrent pas dans la forêt en attendant qu'une pauvre jeune femme seule passe par là, parce que sinon il y aurait beaucoup moins d'agressions que ça. Mais vu le nombre d'agressions qu'il y a, on se rend bien compte qu'au final les agresseurs ils sont plutôt dans la vie quotidienne, c'est plutôt nos voisins, ils sont limite dans nos foyers et tout. Donc franchement si la seule chose qui vous bloque à partir en randonnée seule, ce sont les mauvaises rencontres. Sachez que vous êtes à l'abri de ne faire une mauvaise rencontre nulle part. Il y a des gens qui sont agressés dans des lieux publics et à qui personne ne vient en aide. Vous vous rendez compte? Je pense pas que la forêt ce soit à ce niveau-là un endroit plus dangereux qu'un autre. Après c'est vrai qu'il y a un danger en termes d'intempéries, surtout en Martinique. Le temps change très vite, donc on peut vite se retrouver, surtout si on fait une randonnée en flanc de rivière, se retrouver dans une crue, et là franchement ça peut devenir très très vite, très catastrophique. Donc évidemment avant de partir en rando, on regarde toujours la météo, on prend ses précautions comme je disais tout à l'heure, mais franchement ne vous bloquez pas parce que vous avez peur de faire de mauvaises rencontres. Au pire, essayez de vous rassurer en apprenant à faire un sport de combat, je sais pas, mais franchement c'est trop dommage de se priver de ça parce qu'on a peur de faire une mauvaise rencontre. Bon, moi je suis toujours moins à l'aise en dénivelé négatif qu'en positif. Alors pas que je l'assure en positif, ça reste dur, surtout côté cardio. Mais les descentes, bon après là c'est pas très technique, mais bon quand je vous parle, je suis un petit peu moins concentrée. Oh waouh, c'est super beau. Attendez, je fais un plan de ça parce que c'est trop beau. Ah, les gars, on est sur une fin de rando, c'était vraiment sympa. Là je suis arrivée au niveau de la rivière que j'ai traversée au départ. Du coup je vais clôturer le vlog maintenant. Il me reste peut-être une dizaine de minutes de marche jusqu'à la voiture, mais là c'est limite sur de la route, donc tranquille. Ça m'a fait trop plaisir de faire cette rando, de vous emmener avec moi. De toute façon on reviendra pour qu'on la fasse en entier et que je puisse un peu vous montrer ce que ça donne. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye. You sleep next to me, I dream of eternity. I'll be the greatest I can be as long as you hold